Madame la conseillère municipale, brandir des contre-vérités comme des slogans ne les rend pas réels. Non, il n'y a pas de fermeture de 2 centres sociaux à Grenoble. Non, nous n'abandonnons pas la santé scolaire. Non, nous ne renonçons pas à faire vivre le très beau réseau de lecture publique de notre ville en le faisant évoluer. En revanche, oui, nous avons décidé d'adapter les services publics locaux pour mieux suivre l'évolution des besoins et des usages des habitants et des territoires, pour mieux regarder l'avenir en ne fantasmant pas sur la réalité que vous connaissez, mais en prenant en compte la réalité financière que vous nous avez laissée et la réalité financière que le gouvernement de votre parti politique, Hollande-Valls, impose avec son plan de récession. Nous avons fait des choix. Ils sont clairs, ils sont transparents et nous les assumons pleinement. Et, je le redis, au moment où nous subissons des baisses de dotation inouïes, j'estime que c'est aux élus d'agir. D'abord pour tenter de limiter au maximum ces baisses, et de ce côté-là, nous n'avons pas ménagé nos efforts, loin de là, lors de la première année de notre mandat, dès le début. Et ensuite, pour assumer des choix qu'il nous revient de faire en tant qu'élus, sans opposer les habitants les uns aux autres, sans opposer les quartiers les uns aux autres, sans opposer également les thématiques de politique publique les unes aux autres. Alors je comprends évidemment les craintes exprimées par certains habitants et par certains agents face à ces mesures qui ne seraient pas inquiets, et pour autant, chacun de ces choix doit permettre à Grenoble de retrouver sa capacité d'agir. Car, Madame Salah, vous voulez la vérité des chiffres, eh bien les voici. Le complexe sportif de la halle de tennis payait plus de 12 millions d'euros, dont presque 11 millions par la ville, ça, c'est une réalité. La masse salariale qui a augmenté de 16 millions d'euros au cours du mandat précédent, dont 14 millions d'euros entre 2011 et 2014. Ça aussi, c'est une réalité. Dans le domaine culturel, vous le savez, les associations subventionnées et les établissements culturels ont déjà dû faire un effort conséquent suite à la baisse des dotations. Et c'est maintenant notre organisation municipale interne qui doit faire les pas supplémentaires pour mieux suivre les nouvelles réalités des habitants. Notre réseau de lecture publique compte 198 agents. Ce sont des personnes très qualifiées, très engagées pour faire découvrir et aimer les livres et la lecture aux habitants de tous les âges, de tous les profils. Et les besoins de ces habitants ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. L'Association des bibliothécaires de France, d'ailleurs, l'ABF, qui a lancé l'alerte en 2016 sur la baisse des budgets que subit la lecture publique partout en France, a d'ailleurs rappelé que la question n'est pas tant le nombre de points d'accès que la pertinence du maillage territorial et la qualité du service rendu à la population. Ce sont bien ces deux enjeux, la pertinence du maillage territorial et la qualité du service rendu à la population, qui guident nos réflexions et nos choix. Depuis 2 ans, les agents travaillent à l'adaptation du réseau, aux nouveaux usages et aux nouveaux métiers de la lecture publique. Au cours du mandat, des mesures budgétaires du gouvernement sont venues bousculer ce travail, nous ne le nions pas. Et pour autant, nous avons gardé la dynamique d'évolution du réseau en renforçant son animation autour de 3 axes. 4 bibliothèques structurantes à renforcer, un maillage des lieux de proximité avec désormais 5 bibliothèques de quartier et une présence plus forte encore sur l'espace public et dans les lieux non spécialisés. Consolider des bibliothèques structurantes, c'est aménager des lieux aux horaires d'ouverture larges, équipés pour la médiation numérique, suffisamment grands aussi pour proposer de vrais espaces de rencontre. Et c'est la transformation que nous allons engager à Kateb-Yassine en y créant une section jeunesse dans un lieu emblématique, à la bibliothèque d'études et de patrimoine en transformant le hall d'accueil avec un salon de lecture et une cafétéria, en y accueillant l'artothèque et le prêt permanent des collections, en regroupant aussi à la Maison de l'International la Bibliothèque internationale et la Bibliothèque du Jardin de Ville au sein d'un centre de ressources sur la lecture publique et l'international, cohérent et ouvert sur la ville.
Nous souhaitons également mettre en place la navette documentaire, attendue depuis longtemps, pour que chacun puisse emprunter et restituer un document dans n'importe quel point du réseau. Pour ce qui concerne le maillage, nous devons l'adapter à la fois aux évolutions des territoires et à nos capacités de fonctionnement. 13 départs à la retraite ne sont pas remplacés. Certains auront lieu dès le second semestre 2016 et ils s'étaleront jusqu'en 2018. Au lieu de baisser les effectifs dans chaque bibliothèque, ce qui engendrerait nécessairement une moins bonne qualité de vie au travail pour les agents et un moins bon service rendu aux usagers, notre choix est d'intervenir sur 3 équipements et pour autant, notre territoire reste très fortement équipé en bibliothèque en comparaison d'autres villes de population comparable. Et à ce propos, nous pouvons citer l'audit de la politique de lecture publique, un audit de mai 2004, commandé à l'agence ABCD et piloté par Jérôme Safar, qui soulignait les éléments suivants. Un nombre d'emplois élevé, 2 fois plus que dans la moyenne des villes de même taille, un réseau d'équipements important, le nombre d'équipements est plus élevé que dans n'importe quelle autre ville de taille équivalente, un personnel très qualifié, les cadres A et B représentent 61% contre 36% en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants, et le nombre d'assistants qualifiés est bien plus important que dans d'autres bibliothèques. Alors, nous regroupons dès cet été les sections jeunesse de Auclin et de Prémol avec leurs bibliothèques jumelles, Jardin de Ville et Arlequin, qui ont vocation à constituer des lieux d'échange entre les générations et aussi entre les habitants de différents quartiers. Les bibliothécaires présents à Prémol et Auclin sont rattachés à leurs bibliothèques jumelles, Arlequin et Jardin de Ville, donc, et la continuité du lien humain est préservée. Alors oui, il faudra accompagner pour ces 500 derniers mètres avec beaucoup d'énergie, notamment pour que les enfants modifient leur trajet de manière sécurisante, mais c'est aussi un devoir que d'abaisser les frontières qui marquent notre territoire, pourtant tout petit, 18 km², quand Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, par exemple, s'étendent sur 50 voire 80 km², entre 3 et 4 fois plus. Un réseau en plus de transports en commun qui maille notre ville et notre agglomération. Les services sont en relation avec les écoles et les partenaires de proximité pour réaménager les partenariats en fonction de l'évolution du réseau, construire des actions hors les murs également et promouvoir la lecture pour tous. L'activité de la bibliothèque Alliance, quant à elle, s'arrêtera au printemps 2017, dans un an. Sur le secteur 4, qui va connaître une grande évolution démographique, nous devrons faire un travail spécifique de proximité, repenser les lieux, travailler des actions de lecture publique hors les murs, avec la bibliothèque des relais lecture notamment. Et quoi qu'il en soit, chaque habitant restera à 15 à 20 minutes au maximum d'une bibliothèque, à pied ou en transport en commun, comme les recommandations de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, le préconise. Et le budget d'acquisition restera supérieur à la moyenne nationale, et donc un nombre de documents disponibles également très important. Nous allons travailler avec les partenaires de proximité pour adapter tout cela, afin que chacun puisse avoir accès aux livres et à la lecture dans des meilleures conditions, et que les bibliothèques accompagnent au mieux les nouvelles pratiques de lecture publique. Vous le voyez, il y a là un vrai projet qui prend en compte la réalité du territoire et la réalité financière de la ville. Concernant la santé scolaire, nous mettons en œuvre une politique de santé équitable et ouverte à tous qui lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, elles sont nombreuses dans notre ville, en recentrant nos moyens sur le cœur de nos compétences et en travaillant en bonne intelligence avec nos partenaires. La santé scolaire est une compétence qui est déléguée par le département et par l'Éducation nationale. Seules 12 villes en France ont un service municipal de santé scolaire et nous avons fait le choix de le maintenir. Nous assurerons un dépistage de tous les enfants aux âges clés et en plus des 2 dépistages financés par le Conseil départemental et l'Éducation nationale, nous assurerons un 3e dépistage en primaire. Nous continuerons à soutenir la scolarisation des enfants en situation de handicap, à participer à la veille et l'orientation sur l'enfance en danger, conformément aux délégations contractées avec l'État et le département.
Lors des dépistages, tous les enfants seront vus par un professionnel de santé, en l'occurrence une infirmière, car il existe des enfants dans des situations difficiles dans toutes les écoles, dans tous les quartiers. Et seuls les enfants nécessitant un suivi et un bilan médical seront vus par un médecin suite à l'interpellation d'une infirmière scolaire, du personnel enseignant ou périscolaire ou des parents. Ces bilans et ces suivis médicaux seront systématiques pour les enfants en situation de handicap ou en cas de suspicion de maltraitance, et les entretiens approfondis pour les enfants porteurs de maladies chroniques ou d'allergies seront bien sûr maintenus. Les écoles relevant de la politique de la ville ou de l'éducation prioritaire seront, comme auparavant, des priorités d'action du service. À Grenoble, le suivi médical des élèves est très élevé par rapport aux ratios nationaux de l'éducation nationale. Nous conserverons un médecin pour 3 500 élèves, là où en moyenne il y a un médecin pour 10 000 élèves en France, une infirmière pour 1 400 élèves, en augmentation par rapport aux années précédentes. La moyenne nationale, là aussi, est dépassée puisqu'elle est aux alentours de 1 pour 1 800 élèves. Et cette nouvelle organisation nous permet, dès la rentrée 2016, de pouvoir accueillir des enfants ayant un trouble de santé pendant le périscolaire. C'est donc une amélioration du service dans ce cadre-là. Ce sont 500 enfants qui sont concernés par des PAI, donc autant de familles dont la vie pourra être facilitée. À partir de septembre 2016, le champ d'intervention des assistantes sociales scolaires sera réorganisé, des interventions individuelles adaptées aux besoins des élèves et donc plus de suivi pour ceux qui le nécessitent, et des interventions collectives avec les enseignants et proposées à tous les âges de l'enfant. Dans le cadre du dialogue social, des instances paritaires seront consultées sur le périmètre des actions individuelles et collectives ainsi que sur les missions des professionnels. Et ce pôle d'action collective de prévention et de promotion de la santé est en accord avec les préconisations de la loi santé. Le conseil départemental pilote en matière de prévention et de gestion de la protection de l'enfance restera notre partenaire privilégié dans ce domaine. Le service municipal de santé scolaire veillera à solliciter les professionnels du département sur chaque situation le nécessitant. Et par ailleurs, le service municipal de santé scolaire apportera une aide technique au personnel enseignant de l'éducation nationale ainsi qu'au personnel de la ville intervenant dans les écoles en périscolaire, notamment pour ce qui concerne les démarches relatives à la protection de l'enfance. La redéfinition des missions de santé scolaire assurées par la ville de Grenoble permettra à chaque enfant de bénéficier d'un suivi régulier qui va toujours bien au-delà des compétences obligatoires de la commune. Pour une compétence qui nous est déléguée par le département et l'éducation nationale, nous assumons le financement de plus de 85% du service. C'est 85% du service qui est porté par la commune dans ces deux responsabilités déléguées par le département et l'éducation nationale. Cela, il n'y a aucune ville en France qui ne le fait, et l'évolution du service s'accompagne également d'une démarche de prévention et d'observation plus large et mieux articulée aux grands objectifs de santé publique. Il s'agit bien là, vous pouvez le voir, de refonder nos services de santé scolaire en y mettant du sens. Dans le dernier mandat, la politique de santé n'a pas été portée et financer ne suffit pas à donner du sens et à avoir des actions pertinentes. Nous voulons faire de la santé une politique publique transversale qui croise le social et l'environnemental, qui réalise l'émancipation des individus et concrétise la solidarité. Pour nous, c'est un axe majeur d'urbanité. Et pour conclure, vous dites, Madame la conseillère municipale, que le courage aurait été de se donner les moyens de faire mieux encore. Nous pensons que le courage est d'affronter la réalité sociale, la réalité financière, la réalité environnementale de la ville pour se donner les moyens de faire autrement en retrouvant du pouvoir d'agir. Madame Salah, vous nous parlez d'amour dans votre question. Je ne sais pas si ce terme est approprié, mais une chose est sûre, aimer les gens, ce n'est pas leur mentir. C'est leur proposer un chemin pour construire un avenir collectif. Et c'est cela aussi de travailler pour l'intérêt général. Je vous remercie.